Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une série qui me tient beaucoup à cœur, vous le savez, je vous l'ai déjà dit sur la review de Psycho Pass Signer of the System que je vous ai présenté il y a quelques mois, c'était cet été de mémoire sur la chaîne YouTube, qui sont les films qui suivent ce que je vais vous présenter justement aujourd'hui. Psycho Pass, c'est une série qui est assez importante pour moi parce que tout simplement ça a été une de mes premières... mes premiers pas dans l'univers audiovisuel professionnel. Je vais vous expliquer après dans la review, mais vous allez comprendre pourquoi. Psycho Pass, qui est une œuvre incroyable, qui a eu un succès très surprenant d'ailleurs en France, à la télé, parce que ça a été diffusé sur France 4 à l'époque, et qui avait permis justement de lancer vraiment bien comme il faut la série, parce que cette série a rencontré un franc succès à la télé, et c'était d'ailleurs assez étonnant, parce que les gens en général, la SF, la SF, c'est un peu compliqué en général à la télé, il n'y a que vraiment les initiés qui connaissent, mais là, ça a quand même eu un sacré succès, puis c'est surtout qu'en fait, en réalité, il y a quand même de grands noms dedans, il y a Gen Urobuchi, il y a quand même beaucoup de monde qui a travaillé dessus, donc Psycho Pass, c'est quand même une série qui est quand même, mine de rien, c'est pas une série lambda de Son Gonzo, c'est quand même une grande production qui est faite par des gens vraiment très sérieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'édition la plus haute de ce coffret, qui est l'édition ultime, hein, vraiment. C'est pas l'édition létale c'est les éditions qui sont avant celles qui sont en séparé, donc en coffret simple. Là, on est vraiment sur l'édition Ultimate, en gros. C'est un coffret qui est très très imposant. Je peux vous dire que pour le mettre dans le champ, c'est très compliqué parce que vraiment, la caméra, là, je suis vraiment au max, en fait. Hein. Je suis vraiment au max de chez Max. Donc déjà un coffret noir, vraiment très joli. Qui fait vraiment plaisir pour les yeux, avec des finitions très intéressantes, notamment sur tout ce qui est en bleu comme ça. En fait, la nuit, ça s'illumine, parce que ça capte la lumière tout simplement, et ça s'illumine, c'est luminescent, on appelle ça. Mais c'est quand même très joli. Là-dessus, les finitions qui sont vraiment sympathiques, il y en a devant, au-dessus il y en a pas, c'est bien, parce qu'au moins, voilà. Derrière il y en a, en dessous il y en a pas, parce qu'il y avait le Flyers que je vais vous présenter tout de suite. Donc voici le Flyers. Le Flyers qui résume tout ce qu'il y a dans le coffret, et je peux vous dire que quand vous voyez ça, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. En haut, on a les goodies, donc en haut, on a la gourde, les 2 pins et le porte-clés du Dominator. On a vite fait un speech de la série ici. Le listing complet de ce qu'il y a en bonus. Il y a 15 heures de programme avec un making-of inédit du film. 2 livrets exclusifs avec interview des voix japonaises, des scénaristes et des designers de la série. Et la série et le film en DVD plus Blu-ray. On a les 2 séries plus le film ici. On voit, hein, c'est les éditions qui sont normalement séparées qui sont rajoutées dedans. Donc voilà, donc au niveau des spécifications techniques, on va passer de ce que de toute façon on les verra dans la seconde partie de la review, mais globalement il y a du Blu-ray et du DVD et on verra après ce que c'est comme compression exactement et la qualité de tout ça. On va rentrer dans un truc qui me plaît beaucoup dans ce coffret, c'est l'ouverture du coffret qui est avec un système d'aimant, donc c'est plutôt intéressant, vous allez l'entendre. Voilà. Et vous voyez, je peux tirer dessus, ça s'ouvre pas comme ça. C'est ce qu'il aurait fallu faire justement sur des no-coil. Je tiens à le préciser. On a une petite illustration là du Dominator qui est là. Très jolie, très bien imprimée là-dessus, il n'y a rien à dire. Qui est vraiment somptueuse, qui est en plus en vernis qui est brillante, donc c'est plutôt sympathique. Ici on a les coffrets DVD plus Blu-ray des 2 séries, donc saison 1, saison 2, et vous voyez déjà que la saison 1 et 2 sont en 2 coffrets, vous allez voir, et le film qui est ici. On peut remarquer, première chose tout de suite, on le voit là juste ici, que le coffret du film est d'ailleurs à la même dimension que le coffret de Signer of the System que je vous ai présenté cet été, c'est-à-dire que Kana a changé d'organisation au niveau des box, de format de box en cours de route. C'est un petit peu dommage. Au moins, l'avantage dans cette boîte-là, c'est que ça ne se voit pas, parce qu'ils sont dedans et on les verra pas. Et puis l'avantage aussi, c'est que ça permet de ranger les goodies en sécurité, notamment déjà la gourde, qui, comme vous le voyez ici, est en imprimé avec les illustrations des persos, etc. de la série. C'est vraiment très sérieux, hein. C'est pas du carton merdique, hein. Là vraiment on y est dedans. On est vraiment dans des trucs très très sérieux, avec du coup la gourde qui rend pas très bien d'ailleurs dessus, parce que ça fait plus bleuté, alors que c'est de l'aluminium en fait brossé au fond avec l'illustration dessus. Et on voit pas, mais en fait ils ont détouré, on va le voir de toute façon, je vais vous la sortir. Donc voilà, donc c'est une gourde avec un mousqueton et quand même a d'ailleurs un joint, donc c'est vraiment prévu pour s'en servir, mais moi je vous recommande pas d'utiliser ça, hein. C'est des objets de collection, donc faut les garder. Donc vous voyez, c'est de l'aluminium brossé, donc tout ce qu'il y a de plus voilà, c'est l'alu brossé, de bonne qualité, hein, quand même, hein. C'est plutôt pas mal, niveau finition c'est assez doux,
On sent quand même que c'est de l'alu brossé, mais c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, en fait, ils ont fait des lines en utilisant la matière de l'alu derrière. Ça fait que ça ressort quand on les sort comme ça, en fait. Quand on la tourne comme ça ressort, en fait, tout le temps. C'est brillant. C'est comme si on avait une carte holographique, mais en fait, ça n'en est pas une, en réalité. Ils ont imprimé le noir dessus, ils ont laissé là où c'était blanc, en version sans texture, et ce qui fait qu'en fait on voit l'aluminium qui est derrière dans chaque lettre, sauf sur le logo, mais sur les logos, enfin sur le logo de la série, mais sur le logo de l'agence, etc. On le voit, c'est etc. Et sur les illustrations aussi, c'est le cas. C'est quand même très joli là-dessus. Les finitions sont quand même vraiment intéressantes. Vous allez me dire, c'est bizarre quand même. Où sont les pins et le porte-clés? Et bien en fait ils ont trouvé une petite cachette qui est ici, toc. Et là en fait on a une cachette pour tout simplement, toc, pour les pins et le porte-clés. Donc on le voit, hein, sachet estampillé Psycho Pass, on est vraiment dans du détail là, hein, c'est vraiment du détail pur et dur. Sachet noir Psycho Pass, dans le ton de la série avec le logo et tout. Et à l'intérieur on a, par contre je les déballerai pas, hein, il n'en est pas question, je les laisse dedans. Parce que là c'est vraiment de l'ultra collector, et avec à l'intérieur du coup je vous montre, vous voyez on a le pins de l'agence, on le voit, qu'on a d'ailleurs sur la gourde, on a le porte-clés du Dominator qui est ici, qui est très très bien fini, hein. Franchement c'est vraiment très joli, ils sont vraiment pas moqués de nous, hein, quand même sur le coup, et le dernier pins que voici là, voilà, donc c'est vraiment, là on est vraiment dans le goodies pur et dur. Attendez un petit peu d'ASMR. Voilà, hop, voilà. Nos amis les fans d'ASMR sont contents, un petit peu de bruit de plastique, ça ne leur fera pas de mal. Donc là, on est vraiment dans des goodies vraiment de qualité. Rien que le package, on voit le détail, regardez. Là, ici, c'est bleu. Pour reprendre le code couleur des liserés sur le côté, ils ont fait un intérieur bleu pour la trappe cachée. C'est quand même pas bête, hein, quand même, mine de rien là-dessus. Il y a vraiment du détail qui a été fait. La personne qui a designé ça, je lui tire mon chapeau parce que vraiment, il y a vraiment du bon goût. On la referme, qui est aimanté aussi, hein. Il y a 4 aimants, hein, là-dessus, hein, là-dessus pour plaquer les rabats. C'est quand même vachement bien. Il y en a 2 en haut, 2 en bas. Donc là-dessus, vraiment, rien à dire. C'est vraiment très, très sérieux ce qui a été fait pour Psycho Pass. Donc on va sortir les coffrets et on va regarder ça tous ensemble. Je mets la boîte ailleurs. Voilà. Alors, on va sortir ça tout de suite. Donc, on a le film qu'on va mettre ici. Voilà, là, c'est le film. Et ça, c'est la saison 1 et la saison 2. Enfin, la saison 2, elle est là. Hop, on va la ranger ici. Toc, voilà, saison 2. Et vous voyez, d'ailleurs, la saison 1 et la saison 2 sont en un seul coffret. La saison 2 est en un seul coffret, alors que la saison 1 est en 2 coffrets. Donc, je pense, quelque part, que Kanan avait peut-être quelques craintes sur la série. Il s'est dit, est-ce qu'on le sortirait pas plutôt en 2 coffrets pour éviter aux gens de quand même de claquer, je sais pas, 40 € dans une série, et qu'au final, arrivé à 6 ou 7 épisodes, la série ne leur plaît pas, tu vois. Ça, c'est une question qu'on se pose souvent, hein, là-dessus, hein. Donc c'est quand même important. Donc au niveau illustration, on a derrière des bandes jaunes, etc. pour faire scène de crime. Par contre, je le dis, hein, ça c'est moche. Ça, la bande bleue, c'est très moche, il faut le dire. Kaze est en train de revenir d'ailleurs en arrière. Je sais pas si vous avez vu, je vous mettrai des illustrations si j'en trouve, sur Miss Kobayashi, Dragon Maid, qui sont en train de sortir en Blu-ray, qui sort en mars ou en avril, je sais plus. Ils ont remis la bande bleue en haut du coffret Blu-ray, qui n'y est pas sur le coffret DVD. Donc ça veut dire que les gens qui achètent le Blu-ray, qui font l'effort de claquer plus de thunes parce qu'ils veulent la qualité au top, encore chez Kaze c'est compliqué ces derniers temps, mais qui veulent la qualité au top, se mangent automatiquement la bande bleue en haut, alors que les personnes qui sont en DVD, qui s'en foutent complètement de la qualité, eux n'auront pas de bande bleue, ils auront l'illustration full sans aucune bande en haut. Je trouve ça assez respectueux pour les gens qui achètent des Blu-ray parce que c'est vraiment pénible. Alors, on a du coup à l'intérieur la liste des épisodes vraiment stricts de la série. Donc là on a 11 épisodes en tout, avec 2 DVD ici, avec illustrations différentes, et le Blu-ray qui est là, fond noir avec perso détour en blanc. On peut constater d'ailleurs qu'il y a 11 épisodes par disque, ça fait quand même beaucoup pour une série comme Psycho Pass. Et on va rentrer justement dans le sujet de pourquoi je vous dis que cette série est importante pour moi. Psycho Pass a été les premiers pas que j'ai fait en audiovisuel en fait, tout simplement. Psycho Pass, c'est, je sais pas si vous êtes peut-être y allé, mais il y avait une diffusion presse, une projection à Epitanime il y a une année. Quand Gen Urobuchi était venu, je crois, de mémoire, qui était venu. Je sais plus si c'est l'année où il est venu pour Madoka ou il est venu pour Psycho Pass, je sais plus, j'ai un doute, parce que j'ai fait les deux justement au niveau projection. Psycho Pass a été mes premiers pas en audiovisuel parce que tout simplement la projection vidéo qui a été faite à Epitanime, c'est moi qui avais fait l'encodage de ces fichiers vidéo, parce que c'était des fichiers professionnels en fait, tout simplement. Et je me rappelle quand on les a reçus, vous pourrez demander à Stéphane Lapie, qui est traducteur pour Wakanim et d'autres sociétés à droite et à gauche, qui est
quand j'avais reçu les fichiers vidéo, je dis quand même, ils se moquent de nous, hein, quand même, le labo japonais, parce qu'ils nous ont envoyé quand même de la belle merde. Franchement, c'est quand même abusé. Donc j'espère que Kana n'a pas reçu tout ça justement chez eux, les mêmes fichiers que j'avais moi à l'époque, parce que c'était pas joli quand même, et c'était assez moche. Franchement, faut être honnête. Et quand moi on me disait, oui, mais les Japonais, des fois, ils nous envoient des fichiers vidéo dégueulasses, c'est volontaire pour éviter le back import. À l'époque, je n'y croyais pas trop. Franchement, là, quand j'ai reçu les fichiers vidéo, même pour Madoka, je vous en parlerai un jour, parce que je vous présenterai le coffret collector du film de Madoka en japonais, qui a les sous-titres français dedans, du coup, je vous le présenterai un de ces quatre. Et en fait, non, c'est vrai. Donc là, du coup, on a le reste des épisodes, 2 DVD avec illustrations différentes. Ils ont eu beaucoup de matos, hein, pas Wakani, mais Kana, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'illustrations pour utiliser sur les disques. C'est quand même bon signe. Mine de rien, la prod voulait quand même bosser avec Kana de manière sérieuse. Donc derrière, comme pour la première partie, hein, parce que c'est des illustrations, c'est en fait l'intérieur de l'appart, où se passe d'ailleurs, oui, c'est un appart, non, c'est pas un appart, non, c'est une scène, oui, c'est une des scènes du film. Par contre, c'est dommage, ils l'ont zoomé un petit peu, on peut le voir là, justement. L'impression n'est pas non plus voilà, tout petit peu flou, mais c'est pas très grave encore, ça va. On note quand même que le point de détail, c'est qu'en haut sur les supports de disques des DVD, c'est marqué DVD, sur le Blu-ray il y a rien du tout. Ça, c'était l'erreur qu'avait fait justement Eurozoom sur la série Violet Evergarden. Ils avaient oublié de le dégager, ce truc là, justement. Donc la saison 2, coffret un peu différent, parce que du coup il a les deux parties dedans intégrées, il a un livret, et c'est surtout que du coup il est en intégralité dans ce coffret en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Édition létale de DVD plus Blu-ray. D'ailleurs, il y a combien de disques Blu-ray derrière ? On va le dire. Alors. Ah bah, ils le mettent pas. Bon, c'est dommage. Bon, donc voilà. Donc, illustration plutôt jolie. La face, les coffrets sont plutôt bien imprimés là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est très rare que Kana fasse des erreurs au niveau design. C'est très très rare. Quand ils le font, je le dis, hein, en général, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc là, on a à l'intérieur le digipack avec les disques DVD, comme ils ont fait pour No Game No Life, dépolis sur les lettres, les tours, le logo, etc. C'est plutôt joli. Pour le Blu-ray, quelque chose de plus classique, c'est dommage. Ça aurait mérité un petit peu plus d'attention pour le disque Blu-ray. Personnage en blanc, fond noir, assez classique. Par contre, ils ont fait un effort, je viens de le voir à l'instant, mais ils ont fait un effort sur le nom Psycho-Pass. Ils l'ont dépoli aussi pour voir le fond du disque en transparence, etc. Donc c'est plutôt sympa. À l'intérieur, il y a un livret qui en fait est un fan guide complet avec illustrations, interviews, vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses là-dessus quand même, c'est quand même vachement intéressant. Donc globalement, je vais pas vous montrer tout le truc, hein. Il y a quand même pas mal de pages, la présentation de tous les personnages de la série, des interviews en cross du sound designer, scénariste, comédien de doublage. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est dessus, c'est vraiment un très bon livret là-dessus. Je l'ai lu avant de regarder la série, parce que moi je l'avais déjà vu de toute façon. Je veux pas vous le dire, mais moi je l'ai vu directement, parce que tout simplement quand on a fait la projection, on avait, je crois de mémoire, reçu tous les épisodes. Donc on en avait projeté que 3 de toute façon, 3 ou 6, je sais plus. Non, c'est 6, je crois que c'était 6. Pour ceux qui étaient là à la projection épitanime de Psycho-Pass, n'hésitez pas à me redire si c'était 3 ou 6, mais normalement je crois que c'est 6. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, présentation des différents personnages. On a Naoyoshi Shiotani, qui est le réalisateur de la série. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Là-dessus, en contenu, vous avez quand même beaucoup de choses. C'est quand même vachement intéressant parce que tout simplement, comment dire, je pense que Kana en fait a remis ce qu'il devait mettre sur la saison 1 sur la saison 2, tout simplement parce qu'ils se sont dit de toute façon les gens vont acheter la saison 2, la série se finit sur une suite, hein, de toute façon c'était clairement affiché sur la saison 1, donc ils vont acheter la saison 2, on leur mettra tout ce qui était prévu à la base dedans, et comme ça ils le verront en intégralité. Non, c'est dommage, mon fond se raye un petit peu, j'ai acheté un fond noir exprès pour pouvoir filmer les unboxings. Je sais pas si je vais passer sur du blanc ou du noir, mais bon bref, c'est pas très très grave, c'est pas le plus important. Alors le film par contre il est un peu chiant à ouvrir, parce qu'ils ont oublié, ils ont pas assez creusé le petit bord là qu'ils ont créé pour ouvrir. Donc voilà, donc hop, voilà, illustration différente. Derrière, bon bah c'est une des scènes de l'animé, hein. C'est pas très intéressant, je vous le montre un peu concrètement. Voilà, c'est bon, voilà, c'est pas une illustration de fou, genre crayonné comme Violet Evergarden. On en est loin, mais voilà, c'est pas super ouf, quoi. Les disques, du coup, sont plutôt intéressants.
Par contre, si tu pouvais rentrer, merci, ça serait bien. On a le DVD en film. Ah, par contre, le making of, attendez, on va regarder. Ah, le making of est aussi sur DVD, mais DVD séparé. Alors, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai que le DVD a moins de compression, a moins de possibilités de compression que le Blu-ray. Par contre, sur le Blu-ray, j'espère que c'est bien un Blu-ray double couche et pas un Blu-ray simple couche, parce que les compressions H264, ça a quand même ses limites. On l'a vu avec Millennium Actress, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais Millennium Actress, on a fait un petit peu les frais. Donc c'est un peu dommage. Donc le coffret, on continue. On a du coup un livret complet au niveau interview, etc. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Comme pour la saison 2, on a de l'interview, de la présentation des personnages du film, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Là-dessus, pas de problème. Donc voilà, donc concrètement, il y a de l'interview, il y a Gan Ulobochi qui est dessus en interview, donc c'est plutôt pas mal. Je vous inviterai à la lire, je vais pas vous montrer tout quand même non plus, parce qu'il faudrait pas que non plus vous dites « Oh c'est bon, j'ai vu le livret via la vidéo, hop, je l'achète pas ». Non, c'est dommage parce que Psycho Pass en plus c'est une magnifique série, c'est une belle licence et qui mérite quand même l'achat des gens. Donc là-dessus je maintiens, je répète, mais acheter Psycho Pass, c'est quand même bon parce que c'est d'une très bonne série. Et voilà. Donc, alors... on va ranger tout ça, on va passer justement à... Excusez-moi, j'ai tapé un peu la caméra, mais c'est un peu compliqué, hein. Je peux vous dire que pour rentrer tout ça dans le champ et tout, c'est la galère, je peux vous le dire. Ah, attendez, j'ai la boîte qui m'emmerde un petit peu justement de la gourde. On va faire ça correctement, elle est tombée là, alors que c'est pas là qu'elle va justement. On a la saison 1, vol 2, là on a la saison 1, vol 1... Bon, je l'ai rangé comme ça, c'est pas très grave. De toute façon, je re-rangerai après. C'est pas un problème. Et on a Psycho Pass, le film, ici. Et la gourde va ici. Et on ferme ce magnifique coffret de Psycho Pass. Alors, en fait, moi, je suis nostalgique de cette série parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment une série que moi, ça a été mes tout premiers pas en audiovisuel, en fait, tout simplement. Vraiment en audiovisuel pur dans l'animation japonaise parce qu'en fait, on m'avait fait confiance et j'aurai toujours un remercie éternel aux personnes qui m'ont fait confiance. Mais cette série, quand même, c'était incroyable. Madoka et Psycho Pass, c'est des séries qui sont énormément nostalgiques pour moi parce que c'était mes tout premiers pas en audiovisuel. Japonais, enfin un audiovisuel d'animation japonaise et quand même c'était quelque chose à l'époque, franchement c'est quand on rentre dedans qu'on se rend compte qu'en fait la vérité la réalité n'est pas tout rose en fait, tout simplement. C'est assez triste des fois à quel point on peut vraiment passer à côté de très bonnes choses par des décisions à la con et on se rend compte des fois qu'on se fait niquer, pas par les éditeurs parce que franchement des fois ils font vraiment beaucoup d'efforts pour nous sortir des trucs, mais par des choix qui sont faits absurdes, notamment Steins Gate, hein. Vous prenez Steins Gate, heureusement qu'il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits sur la qualité vidéo, qu'ils ont pris l'initiative d'Ibex et Dinit en Italie de filtrer tout ça parce que Steins Gate allait subir le même sort en fait. C'était des fichiers vidéo qui étaient pas beaux, c'était moche, bourré de color banding. Ça allait finir en carnage et heureusement qu'il y a eu des efforts de fait parce que cette série était magnifique et elle n'aurait pas eu le respect qu'elle doit avoir. Je pense que sincèrement on n'aurait pas eu le même accueil en France, c'est obligé, parce que Steins Gate aux États-Unis, malheureusement Funimation avait eu un bon encodage mais ils se sont servis d'un autre encodage dégueulasse parce qu'ils avaient la flemme d'acheter certains trucs bien précis pour pouvoir faire un truc propre. Ils ont décidé de sortir ça de manière assez dégueulasse, c'était un carnage, les gens se sont plaints, énormément d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on frustre les gens et qu'on coupe en fait l'envie aux gens d'acheter des coffrets en fait. Si on achète un coffret qu'on n'a pas une qualité décente, vraiment top au niveau qualité vidéo, à quoi ça sert? C'est ce que je me tue à dire dans les reviews, il est important de mettre des sous dans la qualité vidéo, c'est très important parce que c'est ce qui fait vendre en réalité. C'est pas le contenu, les goodies, etc. Les gens, s'ils veulent des goodies, ils les achètent au Japon. Ils les achètent via des markets comme moi j'utilise Zen Market, Neokyo, tous ces markets-là, tous ces proxys-là, ils achètent ce qui est interdit d'exportation, ils les achètent quand même via des proxys. Et ben ça, on n'en parle plus. Ce qui fait que les gens achètent du Blu-ray, c'est qu'ils veulent, sauvegarder la série de manière définitive sur un coffret, tant soit peu qu'elle soit pas de problème à particulier, et c'est surtout avoir une qualité impeccable, avec une traduction impeccable et un son impeccable. Autrement, ça n'a pas d'intérêt
de vendre un Blu-ray. Je le répète, je lance ce message à Kazé, je sais qu'ils vont écouter. Faites des Blu-ray de qualité, c'est assuré ses ventes. Parce que maintenant qu'il y a des reviews, pas que moi, je précise, il y a des reviews un peu partout maintenant de coffrets, et c'est tant mieux. Les gens vont regarder la qualité vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé sur Violet Evergarden ? Il faut pas que ça se reproduise. Violet Evergarden, c'est l'exemple de trop à mes yeux, c'est une qualité vidéo catastrophique, avec une course, je pense que ça a été une course contre la montre pour le sortir parce que ça commence à traîner de trop, ou alors il y a des choix qui ont été faits à la dernière minute et que ça a été très mauvais, notamment de, au final, retraduire la série plutôt que de conserver ceux de Netflix, parce que je pense qu'à la base ça devait pas être prévu comme ça devait être prévu qu'ils devaient conserver les sous-titres de Netflix puis faire une rélecture, et quand ils ont vu, comme je l'avais dit, notamment sur Twitter, j'avais prévenu, j'ai dit, moi je serais vous, je ne tenterai pas de sauvegarder les sous-titres de Netflix, ils sont de toute façon par défaut mauvais, parce qu'ils ont été traduits du script de dialogue audio anglais, pas depuis les scripts de dialogue japonais, et donc, par défaut, ils sont mauvais. On peut pas traduire d'une traduction, c'est impossible, déjà c'est interdit, mais c'est surtout que ça nique totalement la qualité vidéo, donc voilà. Donc, il faut investir dans des Blu-ray de qualité. Faire des Blu-ray rapidement de mauvaise qualité, comme le fait Funimation aux États-Unis, ça tuera à long terme le marché du Blu-ray. Voilà. Donc moi, je vais aller regarder cette série pour une nouvelle fois, parce que je l'avais regardée il y a quelques temps sur ADN pour me faire un petit marathon. Je vais regarder ça. Donc je sais déjà que la traduction est bonne, parce que de toute façon la traduction c'est la même dans ce coffret. Donc on va regarder ça tout de suite. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir vu les Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080 pour l'intégralité des deux séries plus le film. Un FPS de 25 uniquement pour la saison 1 et la saison 2. Le film étant 23,276. Une compression en H264 via X264 sauf pour le film. Et un débit qui avoisine pour la saison 1 et la saison 2 de 19 mégabits par seconde et pour le film de 22 mégabits par seconde. On va pas se le cacher, Psycho Pass c'est très très difficile à compresser. C'est souvent en scène sombre, beaucoup de dégradés de couleurs, notamment dans le bleu-vert. C'est très très difficile à gérer au niveau du color banding. Là, les deux saisons, surtout la première accuse d'un passage ou de quelques passages où il y a du color banding et du compression qui manque un peu de débit vidéo. Ça ressemble beaucoup aux fichiers que j'avais eu à l'époque pour la diffusion à la convention Epitanime. C'était à peu près des fichiers dans le même état en réalité. La netteté est pas super sur la saison 1, le color banding est un peu visible sur certaines scènes. On ne pourra pas avoir un bon souvenir de la saison 1 de Psycho Pass là-dessus en qualité vidéo. Surtout qu'en plus c'est la version non étendue, donc c'est la première version qui a été diffusée de Psycho Pass en 22 épisodes, parce que je vous rappelle que la saison 1 a eu deux versions, une version normale en 22 épisodes de 22 minutes, une version étendue vendue en Blu-ray avec en 11 épisodes de 40 minutes. La saison 2 par contre, la qualité vidéo est remontée d'un gros cran, beaucoup d'efforts ont été faits sur la qualité vidéo, le color banding a quasiment disparu, le débit vidéo pêche un petit peu dans les scènes sombres, faut être honnête, avec un fort mouvement, c'est un petit peu visible quand même que le débit manque un petit peu sur cette scène, mais malgré l'utilisation d'un débit variable pour la compression vidéo, malheureusement, certaines scènes sont un petit peu juste au niveau compression vidéo. La qualité vidéo est bien meilleure là-dessus, par rapport à la saison 1, il n'y a pas photo, la saison 2 est quand même bien mieux compressée que la saison 1, et ça c'est normal parce que la qualité d'encodage côté japonais a évolué entre la saison 1 et la saison 2. Pour le film, par contre, le traitement est parfait, pas de color banding, pas de problème de compression, excellente netteté, gestion du color banding, elle est vraiment parfaite, il n'y a rien à dire là-dessus. On retourne sur un 23,976 en FPS, ça c'est plutôt cool, et là-dessus vraiment la qualité vidéo est vraiment très très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. Pendant tout le film, j'ai pas eu grand chose à dire, c'était vraiment propre, et là-dessus Kana a fait quand même du très bon travail. Au niveau du son, la saison 2 et la saison 1 sont en VOVF DTS HDM à stéréo 16 bits 48 kHz, le film par contre, la VO, la VF est en TTS HDM à 5.16 bits 48 kHz. On va y arriver, c'est un petit peu long, mais bon, comme il y a beaucoup de contenu dans ce coffret, il faut quand même tout lister. Au niveau du son, Kana nous propose du sans perte qualité avec l'utilisation du DTS HDMI. Le son est parfait, bon mixage aussi bien qu'en VO qu'en VF. Néanmoins, je tiens à dire quand même que le mixage de la saison 1, je pense, ça a été un petit peu moins bien fait dans la version classique du Blu-ray par les Japonais que sur la version étendue. C'est-à-dire que la version qu'ils ont sortie au Japon en Blu-ray était un petit peu meilleure quand même au niveau du mixage, ils ont corrigé quelques trucs. Bon, c'est pas non plus dramatique, ça s'entend, moi personnellement je l'entends parce que je suis habitué, mais pour les communs des mortels, ça s'entendra pas. Personnellement, je pense que la version TV, ils ont tout corrigé sur la version étendue, comme ça on est tranquille. Pour le film par contre, rien à dire, piste 5 points aussi bien en VO qu'en VF, excellent mixage là-dessus, même en VF d'ailleurs, c'est assez étonnant, la balance au niveau des voix et du son de l'animé sont plutôt bonnes, une bonne répartition des canaux et de la spatialisation, c'est vraiment très très bien fait. Et là-dessus, rien à dire, très très bonne qualité cette piste 5 points pour le film, aussi bien en VO qu'en VF, c'était vraiment très agréable. Les installations 5 points seront quand même ravis avec cette piste son, c'est vraiment rien à dire là-dessus. Pour la VF, pour la review de Signer of the System que je vous avais présenté il y a quelques temps sur la chaîne YouTube cet été, j'avais trouvé la VF qui était en retrait par rapport à la saison 1 et la saison 2 et du premier film que je vous présente aujourd'hui. Donc ce coffret propose à mes yeux
yeux une des VF de la meilleure qualité des VF qu'on peut trouver sur Psycho Pass. Bon choix de casting, bon nombre de comédiens quand même, et des personnages, enfin des comédiens qui rentrent vraiment dans le personnage. On est très proche d'ailleurs des personnages en japonais, donc c'est quand même plutôt pas mal là-dessus. La VF était quand même de bonne qualité pour cette diffusion, que je vous rappelle que la série était diffusée aussi sur France 4, donc il fallait quand même une VF béton, ce qui n'a pas été le cas justement pour Sign of the System. Je pense que France 4, vu qu'ils allaient fermer, Kana n'a pas pu profiter pour leur vendre une VF de qualité, et malheureusement c'est rabattu sur une VF un peu moins chère, je pense, là-dessus. C'est assez forcé de constater, c'est sûrement le cas. En tout cas, une très bonne VF là-dessus. Comme d'habitude, je ne suis pas juge, je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. Pardon, vous êtes bien l'inspecteur Ginoza? C'est moi. Pas de chance d'être dépêché dès votre arrivée. Akane Tsunemori. Je viens juste d'être affecté à la brigade criminelle. Je suis ravie d'être incorporé dans une brigade. Et moi, aussi. je suis navré. En ce moment, il se trouve que la brigade est en sous-effectif. Je ne pourrai pas vous ménager. La cible de notre mission est Nobuo Okura. Il a été repéré par la brigade lors d'un contrôle de teinte. Il a refusé la thérapie comme le veut la procédure, et il s'est enfui. Quand il a été contrôlé, son psychopathe était vert forêt. C'est un individu qui devrait être très agressif et instable. Il aurait dû tout simplement se soigner avant que sa teinte ne se trouble. Il l'a peut-être fait, mais en prenant de mauvais médicaments. Quoi qu'il en soit, nous sommes face à un criminel dormant. Le problème que nous avons à résoudre, c'est qu'il s'est retranché dans ce bloc. Faute de relais, les drones ne seront d'aucune aide. Ils sont inutilisables. Au niveau de la traduction et de la bordure des sous-titres, bon déjà au niveau des sous-titres en eux-mêmes, la police d'écriture et la bordure, ces Blu-ray sont sortis avant la réforme des sous-titres de chez Kana. Vous l'avez vu, les derniers Blu-ray chez eux, la police est bien plus lisible avec une bonne bordure. La série Psycho Pass et le premier film ont été produits avant cette réforme et donc ça manque clairement de bordure noire. Ça c'est bien dommage, c'est vrai qu'au niveau de lecture, à 2 mètres de distance d'un téléviseur, ça peut être un petit peu compliqué, ça je vous l'avoue quand même, c'est un peu limite, mais voilà, je préfère vous prévenir, c'était avant les réformes parce que sur Sign of the System ça a été corrigé et il y a une nouvelle police d'écriture avec une nouvelle bordure. Au niveau de la traduction, rien à dire, elle est excellente, très bonne adaptation, très bon respect des normes de titrage. Dans l'ensemble, c'est de l'excellent travail que propose Kana sur ses sous-titres. Il a noté que le stage japonais de l'opening et l'ending sur les 2 saisons est traduit en français, ça c'est plutôt cool, et il y a pas mal d'incrustations After Effects qui ont été rajoutées pour rendre le confort de visionnage le plus agréable possible, ça c'est vraiment un très bon point. En conclusion, ce coffret s'adresse aux fans de Psycho Pass. Il est massif, de très bonne qualité, avec de l'idée dans le design et surtout, les choix faits dessus sont les bons. Notamment au niveau de la fermeture avec les rabats, avec les aimants, c'est quand même bonne idée quand même là-dessus. Pas que le coffret s'ouvre toutes les 2 minutes, ce qui est d'ailleurs le cas justement sur Denocoil. La qualité de traduction de VF est excellente, là-dessus il n'y a rien à dire, j'ai pas grand chose à dire, l'adaptation est vraiment très bonne, les choix qui ont été faits au niveau de l'adaptation sont les bons à mes yeux et je pense que là-dessus il y a quand même du sérieux qui a été proposé pour cette édition, ça fait plaisir. Le son est parfait, la saison 1 paye le prix d'un traitement vidéo côté japonais pas terrible malheureusement, ça n'a pas été rattrapé par les équipes de Kana, ce qui est bien dommage et je pense que de toute façon, même avec un traitement massif au niveau du color banding, il en resterait de toute façon quoi qu'il arrive, c'était quand même assez profond les problèmes sur Psycho Pass, parce que moi je les avais déjà eu à l'époque quand moi j'avais fait les fichiers vidéo pour la diffusion à Epitanime. Le film lui cependant est un sans faute, tout est parfait dessus, la qualité vidéo, la VF, la traduction, tout est bon, nickel, il y a rien à dire, et en plus il a le luxe d'avoir la piste 5 points là-dessus pour les installations home cinéma, donc là-dessus rien à dire. L'autre point à prendre en compte, c'est que la saison 1 est vendue dans sa version d'origine, et là on a la version étendue qui était vendue au Japon, exclusivement avec des scènes inédites et un épisode entre guillemets, je dis bien épisode entre guillemets, parce que cet épisode n'a jamais été diffusé, il avait été dégagé au niveau de la diffusion, parce qu'il y avait une décapitation de mémoire, je crois, parce que ça avait choqué au Japon, il était sorti uniquement en Blu-ray. Et la différence entre la version étendue et la version classique qui nous est vendue aujourd'hui, c'est le format des épisodes et les quelques scènes qui ont été ajoutées. La version étendue est en 11 épisodes de 40 minutes, la version qu'on nous vend aujourd'hui pas chez Kana est en 22 épisodes de 22 minutes. Ça, c'est un choix qui peut plaire ou ne pas plaire. Les 11 épisodes en 40 minutes, ça ressemble plus à un format série américaine que 22 épisodes de 22 minutes, ça ressemble plus à un format de série animée japonaise. C'est dommage, c'est sûr que là-dessus, on n'a pas eu la version étendue. Ça aurait été cool de l'avoir quand même, parce que mine de rien, ça fait partie de l'œuvre, mais c'est surtout qu'on aurait pu avoir quelques petites scènes en plus et c'est toujours agréable de les avoir. Mais après, c'est vrai que le format est un peu particulier, 11 épisodes de 40 minutes, c'est vrai que ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Au niveau du rapport qualité-prix, le coffret est vendu au moment où j'écris ces lignes 89 € en moyenne sur Amazon. Il arrive de temps en temps qu'ils sont en promo, pensez à ajouter sur Amazon le coffret dans votre liste en envie, comme ça si jamais il y a une baisse de prix, vous en serez notifié, vous recevrez un mail dans votre boîte mail pour avoir justement l'information comme quoi que ce coffret a baissé de prix. Si vous souhaitez pas avoir ce coffret aussi massif qu'il soit, avec les goodies et que vous en foutez, je vous mettrai aussi un lien dans la description
description pour avoir les coffrets séparés. Je vous tiens à vous le dire, j'ai fait le calcul, ça revient quasiment au même prix à peu près de les acheter séparément. C'est juste que du coup vous n'aurez pas la boîte ni les goodies, ce qui est un petit peu dommage parce que bon, quand même la case est quand même de bien meilleure qualité que ce qui a été fait sur Denocoil. Donc vraiment ça serait cool de prendre ça, peut-être à investir là-dessus. C'est quand même un bel objet que je pense qu'il faut garder dans le temps parce que c'est une série qui est très populaire, qui est de très bonne qualité. Et ce coffret quand même, mine de rien, il est plutôt bien fait et je pense que dans le temps, ça sera quand même agréable de voir un magnifique coffret pareil dans sa vidéothèque. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement en review, il y en aura normalement, s'il sort un jour, Yu Yu Hakusho, ça va venir le running gag de cette chaîne. Yu Yu Hakusho toujours en attente d'une sortie au niveau du coffret. Il y a My Hero Academia qui va arriver. Il y a d'autres séries qui vont arriver, notamment je crois chez Kana qui va sortir une série encore du catalogue VOSTFR qui est très attendue. J'ai entendu des choses, donc je sais ce qui va arriver, je sais déjà à peu près. Je vous en parle pas pour l'instant, mais c'est du lourd, très très lourd. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire, mais on en parlera quand ça sera annoncé. Il y aura aussi d'autres séries qui vont arriver, notamment chez Kaze. Kaze, je pense que je vais faire Miss Kobayashi Dragon Maid parce que je pense qu'il faut quand même que je laisse pas, j'épaule un peu Fighter d'Animage là-dessus. Qu'on soit deux à faire la review, je pense que ce serait le mieux pour vraiment appuyer les points où ce qui ne va et ce qui ne va pas malheureusement. Parce que je vous rappelle que Kaze est en ce moment dans une période un petit peu bizarre. Ça fait 4 Blu-ray que je teste, ça fait 4 Blu-ray que c'est un échec. Donc du coup, il faudrait peut-être mettre, c'est même d'ailleurs ce qu'on est en train de faire, de mettre Kaze sous surveillance. Et il y a aussi normalement la première série de Sword Art Online que All the Anime est en train de ressortir en Blu-ray parce que je vous rappelle qu'avant c'était le label IDP qui avait acheté les droits home vidéo à Wakanim et qui avait sorti un coffret. Ils ont perdu les droits récemment, ça arrive à l'expiration, donc du coup All the Anime va ressortir un coffret de la saison 1 de Sword Art Online. Je vais le faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, notamment au niveau de sa VF, parce que je vous rappelle que la VF entre la saison 1 et la saison 2, le cast avait changé parce qu'il y avait eu toute une embrouille avec le studio qui avait fait la VF, etc. Je vous expliquerai ça quand le coffret sera à la maison et qu'on fera la review. On en parlera à ce moment-là pendant le déballage, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ça sera prévu. Donc il y a des reviews qui vont arriver, il y aura un petit temps mort de toute façon qui va se faire. Il y a des coffrets qui ne sortent pas malheureusement en ce moment, qui sont retardés, repoussés, voire annulés. Donc du coup, pour l'instant, stand-by. Là, c'est cette review que je vous propose parce que j'avais envie de vous la faire. Je voulais vous me donner du Psycho Pass parce que moi j'aime beaucoup Psycho Pass, mais malheureusement là, une review par semaine, ça sera pas possible à tenir. Donc pour l'instant, tant que des coffrets ne sortent pas, pour l'instant il y aura pas de review. Peut-être une vidéo dossier, je verrai. Peut-être que j'ai des trucs à proposer en dossier. Notamment, j'ai bien envie de parler justement sur ma vision du marché du home vidéo parce que c'est vrai que ces derniers temps, je trouve quand même qu'en France, qu'on est en retrait sur beaucoup de choses, on est en retard sur énormément de sorties et je vois ce qui sort en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne aussi notamment. C'est quand même assez affolant qu'on voit que la France est encore une fois dernière de la liste et ça commence à me fatiguer un petit peu parce que moi je vous présente des Blu-ray parce que je vous dis que le Blu-ray est un bon moyen pour stocker ses œuvres et de vraiment les garder à vie, ce que ne propose pas la SVOD qui sont des droits éphémères, parce que je vous rappelle d'ailleurs que Amazon Prime Video a retiré récemment Scum's Wish de sa plateforme, donc du coup il est parti. Bon, il avait une mauvaise traduction donc on s'en fout, mais voilà, moi je préfère vous dire sincèrement que je voudrais vraiment que nos séries sortent en Blu-ray et que ça soit vendu correctement, même s'il n'y a pas de VF, tant pis si la série n'a pas eu de succès, mais au moins les sortir ça serait cool parce que franchement se taper des versions SVOD qui disparaissent au bout de 2 ans, c'est fatigant et c'est vraiment chiant. N'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne, de vous abonner à la chaîne, bien sûr de lâcher un pouce bleu et de lâcher un commentaire de référencement dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas l'algorithme YouTube, il faut lui taper dessus, donc faites des commentaires de référencement, n'hésitez pas. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, les liens affiliés à Amazon dans la description permettent de retoucher une commission, et si vous souhaitez ne pas acheter sur Amazon, c'est votre droit, vous avez raison, vous pouvez aussi notamment faire un don sur Utip, 1 euro, ce que vous voulez, de toute façon vous êtes libre là-dessus, mais vous pouvez faire un don directement sur Utip si vous ne souhaitez pas passer par Amazon. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien, ciao.